Ami. Le Gaïès, ainsi que la chorale Lumière. Pour ces sacrifices. Merci à nous tous qui sommes là aussi. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous donnes. Nous voulons Seigneur commencer notre enseignement des marathons de prière. Merci d'avoir été avec nous les matins. Et nous recommandons la suite de cet enseignement entre tes mains. Continue à être avec nous. Ouvre notre entendement spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là le matin, nous avions introduit notre marathon de prière par Ésaïe 42, verset 7. Où la Bible dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Nous avons dit que ces versets, c'est une prophétie sur la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un chapitre prophétique. Et dans la mission du Seigneur Jésus-Christ, entre autres, c'était pour libérer les prisonniers. Et d'ailleurs, lui-même, il l'a dit dans Ésaïe, dans Luc chapitre 4. Et l'Esprit du Seigneur est sur lui. Dieu l'a envoyé pour libérer les captifs. Luc chapitre 4 au verset 16. Donc, Ésaïe 42 verset 7. Tout comme Ésaïe 61 verset 1er. On trouvait leur accomplissement dans Luc 4 verset 16. Le Seigneur Jésus a dit qu'aujourd'hui il y a l'accomplissement de cette prophétie. Dans cette prophétie-là, il avait entre autres de libérer les prisonniers. Mais il y avait aussi des prisons en ces temps-là. Nous ne voyons pas là où Jésus est allé ouvrir les prisons des Romains. Ceux qui étaient incarcérés sont restés dans la prison. C'était une image pour nous montrer que ce n'était pas des prisons physiques que Jésus est venu ouvrir, mais il est venu libérer ceux qui étaient dans des prisons sataniques. Et une prison, c'est quoi? Nous avons dit que c'est un endroit qui est clos, où sont enfermés les personnes condamnées à une peine de privation de liberté ou des prévenus en attente de jugement. Donc l'élément fondamental que nous voyons de la prison, c'est la privation de la liberté. Donc lorsque nous voyons prison, nous voyons déjà privation de liberté. Alors le diable aussi a mis certaines personnes dans la prison. Il les a privés de la liberté. Alors par prison, nous voyons que d'abord il y a de ceux qui sont enfermés dans la prison. Nous voyons déjà d'abord
la limitation. Ceux qui sont de la prison, ils sont limités. Ils ne peuvent pas aller au-delà. On dit le matin que par la grâce de Dieu, nous allons partir au-delà. Le diable n'a pas droit à nous fixer les limites. Nous avons lu Zacharie 2. Verset 1 jusqu'à 4. Que c'est Dieu lui-même qui sera notre limite. Et c'est lui-même qui sera notre gloire. Amen. Dans la prison, on est contrôlé. Alors, quelqu'un qui est dans la prison satanique, il ne peut pas décider de lui-même. Ce sont d'autres personnes qui décident à sa place. Dans tout ce qu'il veut faire, il faut qu'il ait la vie de l'autre, la vie de son maître. Nous voyons souvent quand quelqu'un est en prison, s'il tombe malade, alors pour qu'il puisse aller se faire soigner, il faut que soit c'est le président ou c'est le ministre qui devait signer pour qu'il puisse se déplacer. C'est lui qui est dans la prison satanique. Donc, ce sont des agents du diable qui décident à sa place. Lui-même, il n'a pas de choix. Nous avons dit aussi ceux qui sont en prison sont surveillés. Tous ces mouvements sont suivis. Il y a des gens qui sont sous la caméra des agents du diable. Ils sont sous la caméra de Satan. Dans le miroir de Satan. Vous êtes ici à qui? Mais celui qui est au village vous suit de près. Vous voit même quand vous vous lavez. Il peut faire de vous tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Et nous avons dit qu'il faut que ces gens puissent perdre notre contrôle. Celui qui est en prison est oublié. Personne ne se souvient de lui. On peut à peine penser de lui. Alléluia. Amen. Si le diable vous a mis dans sa prison, vous serez comme Joseph. Après avoir fait du bien à les chansons du roi, il l'a oublié pendant 2 ans. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Quand vous êtes dans la prison satanique, on va vous oublier. Quand le marché du travail est là, on vous oublie. Quand le marché est conclu, après on se souvient de vous. Il y a un problème de mariage, on vous oublie. Quand la personne se marie, il commence à regretter. Comment je ne t'ai pas épousé? Alléluia. C'est parce que vous êtes dans la prison du diable. Vous pouvez même vous croiser avec la personne à tout moment. Quand c'est devenu déjà trop tard, après il te dit que mais comment je ne te voyais pas? On lui dit que mais on se voyait, on se saluait même. Donc dans des moments pathétiques on vous oublie. Parce que pour le diable vous êtes dans un trou spirituel. Amen. Donc c'est ce que nous avons parlé les matins. C'était pour mettre au parfum ceux qui n'étaient pas là. Amen.
Nous voulons continuer notre enseignement. C'est la délivrance des prisons sataniques. Nous prenons comme sous-thème, il nous délivre des filets des loiseleurs. Amen. Il nous délivre des filets des loiseleurs. Nous sommes dans Psaume 91. Juste le verset 3. La Bible dit ceci. Car c'est lui qui te délivre du filet des loiseleurs, de la peste et de ses ravages. Amen. Psaume 91, son auteur, compositeur n'est pas trop connu. Mais celui qui a écrit ce psaume voulait faire voir au peuple de Dieu que le lieu secret de la sécurité se trouve en Dieu. Si vous voulez être en sécurité, eh bien, il n'y a qu'auprès de Dieu que vous pouvez être bien sécurisé. Alléluia. C'est pour cela les gens au premier verset, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc la vraie sécurité se trouve auprès de Dieu. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc nous voyons que sa confiance, il l'a placée en l'Éternel. Ne placez pas votre confiance auprès d'un oncle, ni auprès d'un féticheur, auprès d'un individu. L'homme peut mourir, l'eau peut sécher, la feuille peut sécher. Alléluia. Amen. Mais l'autre est éternel. Notre Dieu ne mourra jamais. Amen. Amen. C'est pour cela au verset 3 qui nous concerne aujourd'hui. Il dit car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. Donc celui-là c'est l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Dans ce passage, nous voyons un des titres de Satan dans la Bible. L'oiseleur. Amen. Un oiseleur, c'est celui qui fait des pièges des oiseaux. Alors quand on parle de pièges, nous voyons un instrument dissimulé qui peut surprendre son ennemi, qui peut surprendre la personne qu'on cherche à faire du mal. Ou on peut dire que sa vie a été piégée. Dans la Bible, par exemple, nous connaissons Samson qui a été piégé. Les Philistins ont donné Délile comme ils l'ont tendu comme piège.
a présenté une jolie femme à Samson. Et Samson est tombé amoureux d'elle. Mais c'était pour sa perte. Alléluia. Amen. Le diable, c'est un spécialiste en pièges. Lorsque nous parlons du diable comme celui qui tend des pièges, donc nous voyons comment est-ce que le diable cherche à nous nuire. Fait que nous puissions tomber dans son filet. Regardez quand nous étions des enfants. Je ne sais pas si vous avez fait ce jeu-là de tendre des pièges aux oiseaux. Mais nous, quand on était des enfants, on faisait beaucoup ces jeux. On fabriquait des cages en fil, dans des fils là malléables. Alors, on prenait les riz. On faisait une ligne là un peu prolongée. Alors, on prenait un bassin ou bien une assiette qui est un peu vaste. Alors, nous les mettons comme ça. Alors là-bas, nous mettons un tige. Alors, nous prenons les fils, nous mettons ici. Nous l'amenons à un endroit où nous sommes cachés. Alors, quand les oiseaux vont descendre, ils vont voir les riz. Les grains de riz, alors ils vont commencer à picoter. Quand ils vont commencer à picoter, ils vont commencer à avancer. Alors, là où on avait mis les bassins, on doit mettre beaucoup de riz là-bas. Alors, vous verrez, beaucoup d'oiseaux vont venir là-bas. Alors, quand nous verrons, ils sont tous entrés sous les bassins. Alors, on tire les fils. Alors, les bassins les couvrent tous. Ils vont rester là-bas. On va chercher un pan. Un pan de maman. Alors, nous couvrons les bassins. Alors, on va commencer à ouvrir pour commencer à ramasser les oiseaux un par un. Alléluia. Quand on ouvre comme ça, il sera gêné par les pannes, il ne sera pas s'envoler. On prend un oiseau, on met dans les cages. On prend un deuxième, on prend un troisième, jusqu'à ce qu'on va prendre tous les oiseaux. Ils seront dans le cage. Et nous ferons. Alléluia. Là maintenant, ils vont commencer à dépendre de nous. Amen. Ils ne peuvent plus voler plus loin. Là maintenant, c'est nous qui les contrôlons. Alléluia. Amen. Même si ce sont des oiseaux qui montent plus loin, quelle que soit leur capacité, ils n'iront plus là-bas. Ils seront limités, rester là dans la piège, dans la cage où nous avons mis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le diable vous met dans sa cage, ce n'est plus question de compétence. Ce n'est plus question d'intelligence. Ce n'est plus question de courage. Votre vie est limitée et dépendra du diable. Amen. Amen. Vous n'irez plus loin. Votre manger dépendra des loisels. Votre boire dépendra
Parce que là maintenant il va prendre des grains. Il les jette là-bas. Comme vous avez faim, vous êtes obligé de picoter là-bas. Comme vous avez soif, il prend même un petit pot là. Alors, vous n'avez pas de choix. Vous allez boire cette eau-là. Tous les besoins, vous allez les faire là-bas. Il va vous amener où il voudra. Et souvent on prenait ces cages. On allait se promener avec. Alléluia. Et les gens regardaient les oiseaux. On pouvait même prendre tous ces oiseaux. Vous les vendez auprès des gens qui ont des véhicules. Je ne sais pas s'ils cherchent où jeter l'argent. Mais des fois ils achetaient ça. Ils les achètent et ils les amènent où ils veulent. Donc nous les vendons à notre gré. Nous prenons l'argent et ils n'ont pas à discuter. Parce qu'ils sont dans notre cage. Ils ont été pris dans notre piège. Disons bien amen. Amen. C'est actuellement ce que le diable fait pour nous. C'est ce qu'il fait dans notre vie. C'est pour cela l'auteur des psaumes ici, il dit que Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu peux te dire que mais moi je n'ai jamais été tombé dans un piège. Moi je ne suis pas dans une cage. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Physiquement tu es libre. Mais peut-être spirituellement tu n'es pas libre. Disons bien amen. Peut-être spirituellement, tu es déjà pris dans le piège de l'ennemi Satan. On priait pour quelqu'un. Pendant qu'on priait pour elle, elle est tombée. On a continué à prier. On a continué à prier. On voyait la personne commencer à se bagarrer. C'était une sœur mais qui repoussait les frères. C'était des hommes forts avec qui on faisait cette délivrance. J'étais avec le frère Bonnard, le frère Bolia et d'autres frères étaient là. Mais c'était difficile pour maîtriser la chose. Alléluia. Amen. Mais en fin de compte, la sœur là était délivrée. On lui a demandé qu'est-ce que tu réalisais. Elle nous a dit, quand vous priez, quand vous avez commencé à chanter, j'écoutais vos voix. Et puis je me suis retrouvé dans une cage, bien enfermé. Alléluia. J'étais là seul, mais bien enfermé. Il n'y avait aucune issue. Après j'ai vu des gens venir. Ils étaient habillés en blanc. C'était des anges de Dieu. Ils sont venus les prendre et commencer à les faire fuir. Ils l'ont tenu à la main. Donc quand ils se battaient là, c'était quand ils étaient en train de fuir. Ils sautaient des endroits et ils cherchaient pour sortir de cette cage là. C'est quand elle est sortie de la cage qu'elle s'est réveillée.
Amen. Mais c'était une sœur qui allait à l'école, qui revenait, mais spirituellement. Elle était dans une cage. Alléluia. Amen. Le problème c'était quoi? Elle était une fille très intelligente. Elle est une fille très intelligente. Mais sa voisine, elle n'était pas vraiment intelligente. Elle a utilisé de mauvaises manières. La sorcellerie. Il a demandé son stylo. Il a seulement pris son stylo. Il a écrit. Et quand il lui a remis le stylo, la sœur a senti que toute son intelligence est partie. En première période, il avait fait de très bons pourcentages. Mais en deuxième période, aux examens, mais quelle chute libre. Elle étudie comme ça, les matières n'entrent pas. Les professeurs expliquent la matière n'entre pas. Elle ne sait pas comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne savait pas que quand on avait pris son stylo et en remettant le stylo, on a pris son esprit, on l'a mis dans une cage. Donc c'était une seule épave qui s'est promènée. Son intelligence s'est trouvée dans une cage. Parce que la prière ouvre les yeux spirituels. C'est dans la prière. La prière de la délivrance. On a compris que son intelligence était volée, gardée dans une cage. Alléluia. Disons bien Amen. Amen. Disons bien Amen. Amen. Une sœur me dit, pasteur, j'ai rêvé. On était dans une pièce, dans une maison. Alors nous étions enfermés. Alors nous on voulait sortir. Quelqu'un tenait les clés. Il a dit que c'était une maman comme ça qui les avait enfermés. Alors moi c'est la sœur qui parle. J'ai insisté pour qu'on puisse sortir. Cet homme-là est venu, il a ouvert. Beaucoup de gens sont sortis. Mais moi je suis parmi ceux qui n'ont pas réussi à sortir. Je suis resté dans cette maison-là. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, ta vie se trouve dans une prison satanique. Tu es dans la prison de cette maman-là. Tu dois passer par la délivrance. Alléluia. Amen. J'ai invité les pasteurs Paris et les autres frères de l'église. Nous avons délivré la sœur. Et dans la délivrance, elle a réalisé les mêmes effets. Elle s'est retrouvée dans cette maison-là. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on priait, elle aussi l'idée a de sortir. Nous on priait. Elle l'idée de sortir. Jusqu'en fin de compte, elle est sortie. Et quand elle était sortie, alors il a ouvert les yeux. C'était la délivrance. Alléluia. Amen. Si je dis tout ça, c'est pour vous faire voir. Beaucoup de gens se trouvent dans des prisons sataniques sans qu'ils se rendent compte. Mais spirituellement, ils sont dans des prisons enfermés. Et puisqu'il est dans la prison, sa vie est limitée. Ils ne sauront pas aller plus loin. Puisqu'il est dans la prison, tout ce qu'il fait est contrôlé. Puisqu'il est dans la prison, sa vie est surveillée. Puisqu'il est dans la prison,
Alléluia. Tu pouvais faire un effort d'avoir des numéros et d'appeler tout le monde. Mais pendant des moments pathétiques, on t'oubliait. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est de savoir si pour nous, on mettait les riz. Nous devons savoir que le diable met plusieurs choses pour nous avoir. Le diable a plusieurs astuces pour nous attirer vers sa prison. Il faut faire très attention. Quand je parle du diable, il y a aussi ses acolytes. Amen. Le diable a ses gens, il a ses représentants. C'est comme les deux exemples que je viens de vous donner. L'autre c'était son collègue de classe. L'autre c'était une maman, membre de sa famille. Ce sont des acolytes de Satan. Disons bien amen. Amen. Le diable a ses agents. Écoutez bien aimé. Il y a d'autres personnes, ils vous donnent de l'argent. Vous prenez cet argent sans prier. Vous utilisez cet argent sans prier. Vous devenez son esclave sans que vous puissiez vous rappeler. Alléluia. Amen. Il vous met dans sa cage. Je vais dire aux sœurs, ma sœur, il faut faire attention. Il faut faire attention de ces papas qui vous donnent de grosses sommes d'argent sans aucune base de relation. Tout celui qui a de l'argent propre le distribue avec calcul. Il peut vous donner. Il a un programme. Attention avec ces papas qui n'est pas votre oncle, qui n'est pas votre cousin. Vous n'avez pas de relation, rien qu'il se rencontre. Prenez $100, prenez $50, $200. Et toi tu crois que c'est normal. Disons bien amen. Amen. Attention. Beaucoup de ces gens-là, l'argent qu'ils donnent là, ce sont des grains pour qui va vous apprendre un jour jusque dans son piège. Attention avec de l'argent facile. Disons bien amen. Amen. Disons bien amen. Amen. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. À cause des changes d'habits, on les a pris comme des prisonniers. Alléluia. Vous avez pris votre habit, vous donnez à l'autre. Et le prend ça, il l'envoûte. Quand vous allez le porter, vous êtes resté une épave. Et il vous met dans sa prison. Certaines personnes, vous voyez que non, il s'est marié. Il ne s'est pas marié, mais on l'a acheté. Quand on va l'amener à la maison, il devient un esclave. Physiquement, il est esclave. Et spirituellement aussi, il est esclave. Alléluia. Amen. La personne qui s'est mariée, au lieu qu'il puisse se prendre une bonne corpulence, mais non. Au contraire, il commence à vieillir.
Batu mususu umona azo konda te me akomo kauka. Azo fionuka. Aboti me lokola mutu azo kauka lokola mutu bayita kaye na moto. Alléluia. Et là où il est parti, il n'a pas de mots à dire à cet homme. Cet homme peut parler avec une femme à ses côtés. Mais il n'a pas de mots à dire. Voire même pour aller visiter ses parents. Pour aller visiter ses frères. Donc, à comme il a mutumoko ba bosana, lokola mutumoko za na prison. Alléluia. Disons bien amen. Et les gens se demandent, est-ce qu'elle est orpheline? Est-ce qu'elle n'a pas de famille? Non, pas tout simplement, il est esclave. Alléluia. Amen. Et de telles choses, bien aimées, si la personne n'était pas encore esclave spirituellement, elle va se revendiquer. Elle va dire que non, pas comme ça. Les parents venaient, les parents venaient, les amis venaient. Regardez ce que j'ai vu. Elle va revendiquer. Mais quand elle est dans une prison spirituelle, il va devenir wiwist. Lelo lia fufuna kaka. Lelo kolia te. Alléluia. Amen. Parce que spirituellement il est déjà dominé. Il n'y a pas que les femmes qui sont dominées par des hommes. Il y a aussi des hommes qui sont des esclaves de leurs femmes. Spirituellement, la femme est supérieure. Et l'homme est devenu wiwiste. Quand l'homme prend son salaire, son bela va parler dans le lupango. Amen. Bapara balobi soto zangi loso base pour préparer abotu nsalate bongo ezate mais kuna aotongela belle famille na ndako yo famille no batiaka lokolo te mama kaka c'est propre frère allez bobima bande komosi boya alléluia. Amen. Parce que spirituellement, basi ba domina ki tant mususu ba lambela ye biloko moko ba tia n'importe quoi na kati biloko wana komisa ye kizengi komisa ye kiboba auto soma mutu kasika mutu ko kabila onka petit frère nangati kabila onka asanti ayo kozwana ye no matila moto ke au nom de l'amour j'ai donné. Pour la nuit, alléluia. Amen. Dans la soki ozawana bakanga yo na bwe moko boilelo ozobima. Amen. Mobali wana yela oka sachet, omona ka sachet, biloko nyonso ba boudin baleka ye. Nzoka ndesi azwa esprit na yo kaka pona baleka ye wana. Na monde spirituel, okoma esclave na ye. Alléluia. Amen. Dans la marathon de prière aussi là, mibali musuba okima basi mususu. Basi mususu ba okima mibali mususu. Amen. Tout simplement parce qu'il a repéré le contrôle na ye. Amen. Ce qui l'ont sauvé ba tchela yo qui n'ont affilé. Eza ba biloko supermarché. Ce que ça bilamba ba memela kayo. Ce que ça ba parfum. Nyonso wana ekomi ni les sans effet au nom de Jésus. Amen. C'est ce qui est loubo moïse ndenge ni balambela yo. O ba chango soki bikarakasa soki bakombo nini yango wana. O ba zakara nini wana. Batiango ekomisa yo kizenge. O atia na nzoto na ye ba biloko moko atia. Banda omeka okoma compliqué. Ti ozolala ozolota kaka eloko kaka moko. O tambola kaka eloko moko. Lelo ozobima na prison wana au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Disons bien amen. Amen. Tout
le monde est en prison en tout naï. Ils sont emprisonnés. Nanda va côté en prison tout naï. Peut-être les garçons vont vivre à la kala. Ils sont emprisonnés. Amen. Peut-être les garçons vont vivre à la kala. Peut-être les filles vont vivre à la kala. Peut-être non qu'on a dit non. Mon père y a un sunga na classe. Après ça va $10. Zo ba kiselo no wa syllabus. Ndoka azwa mayele na yo. Akota yo na kati na prison. Alléluia. Amen. Peut-être diplôme na yo zwa kaka mukolo zwa diplôme. Bazwa diplôme wana ba bomba na prison. Yo diplôme ba bomba. Au moins partout za licencié ba ki paratite noté. Ono banda kaka. Même ça les a batu batanga te banda. Banda on n'a jamais reconnu ton titre. Alléluia. Yes. Amen. C'est ça ami moko. Licencié. Mais depuis à Salaka. Bah reconnaîtra jamais il a titre na licencié. Ah memi makam na pasteur na bango komi ko sambela. Bakomi ko sambela. Alongwa na intérêt ki sasa. Ba ko luka dossier, ba luka na classement dossier zate. Na nzela ba prière. Ba ko mona dossier wapi? Ba côté ba chaka ba dossier ba tu ba kufa. Donc spirituellement si akufa, parce que mtu akufa wa machaka e grade. Si akufa zoka promotion, si akufa. Alléluia. Ba mingi bien aimé ba dossier na bango ba si ba chaka na côté ba tu ba kufa. Mtu akufa abala raté. Yango na mona chéri moi ya, asante pour spirituellement ko ba chayo côté ba tu ba kufa. Si kufa na okala. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque les prisons sataniques existent, alors bien-aimé, le diable n'a jamais été gentil. Nous avons vu le matin dans Ésaïe 14, au verset 17, que le diable ne relâche jamais ses prisonniers. Il ne relâche jamais ses prisonniers. Ce qui est aux gens de la prison, c'est que il ne viendra jamais. Alléluia. Alors, puisque lui ne viendra pas, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'évader. Les loyaux ils ont likambo ko buka prison à partir de 4 parce que la libanda sata na kuyana fungula te. Yes. Alléluia. Les loyaux ko buka prison. Yes. Tu dois faire un effort. Un effort dans la prière. C'est pour cela que Jésus a dit la première dimension de prière, c'est de demander. La deuxième dimension, c'est de chercher. La troisième dimension, c'est de frapper. Aujourd'hui, il faut aller à la troisième dimension. Il faut frapper jusqu'à ce que la porte de la prison satanique va s'ouvrir. Amen. Psaume 124. Au verset 7. 124 et 7, la Bible dit ceci. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Et nous sommes échappés. Amen. Yes, amen. Ce que j'aime dans ce passage, à deux reprises, on a conjugué le verbe échapper. Échapper. Échapper ne veut pas vraiment dire kokima. Échapper. Faire venir un peu. Nous avons le frère Cléry.
supporter nga naza soda na kangie likolo donc soda bakangela mingi na ceinture mpona ko déséquilibré. Alléluia. Amen. Maxwell aza garde de corps nanga tokangi cléri moya kima exact. alors ndenge na simbie na osola na Maxwell lisolo ekoti elengi na osolola loboko sa elini elâché bouquet elâché bouquet tant que osolola yo kimara tant otala we applaudi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Natiki était, mais il s'est échappé. Pourquoi les gens s'échappent? Nani abimisa Paul na prison? Alléluia. Amen. Hérode ne viendra jamais ouvrir la prison. C'est dans la prière. C'est dans la prière que Dieu a envoyé son ange. Il est descendu dans la prison. Il a commencé à rompre les chaînes. Alléluia. Amen. Il a dit à Pierre, mettez tes chaussures. Suivez-moi. La première porte s'est ouverte. La deuxième porte s'est ouverte. Jusqu'à l'extérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas, tu n'échapperas jamais. Il faut que tu pries pour que Dieu envoie ses anges à partir du ciel pour qu'ils descendent afin que tu puisses échapper du feu des pastoraux. Yes, amen. Alléluia. Amen. Dans Proverbe chapitre 6, verset 5, la Bible dit ceci. Je commence au verset 4. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main des chasseurs, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. La Bible dit dégage-toi. Dégage-toi comme la gazelle. Tu es déjà pris dans sa piège. Mais il y a rien que tu te dégages. Aujourd'hui, tu vas te dégager. Tu étais pris dans la piège de votre temps. Tu vas te dégager de son piège. Tu étais pris dans le piège d'un oncle. Dans le piège d'un grand-père. Dans le piège d'un monsieur. Dans le piège d'une dame. Aujourd'hui, tu vas échapper. Tu vas te dégager. Bible dit qu'on va te libérer. Non, tu vas te dégager. C'est dégagé. Simba bien. Kalanga. Allez. Oh, Simba. Oh, Bundala. Tama resili. Tout le monde ici. Dala, siko ezali kamoko bunda. Satana oya kangio. Bunda. C'est dans la prière. Jusqu'à ce que tu vas te dégager. Dégage-toi comme la gazelle. Dégage-toi. Dégage-toi. Dans la prière. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mets-toi debout. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Yakabashi Kondoroba.